Tout sur un plateau, c'est la troisième partie de l'émission. Je suis toujours en compagnie de Magali Chupot, avec qui on a parlé de déco. Delphine Morin nous a présenté le marché gourmand qui se déroule ce dimanche au domaine de Candé. On va parler de cinéma maintenant avec Jérémy Montmarché et Kylian Stangel. Dans quelques instants, on va vous aider à vous y repérer dans les foires au vin. On disait pas toujours facile de pouvoir faire de vraies bonnes affaires. Jérémy Montmarché, vous êtes coordinateur jeune public au cinéma Les Studios à Tours. Alors, on va parler ensemble de cette rentrée jeune public et notamment des ciné-petits-déj, puisque ça démarre ce dimanche. À partir de quel âge est-ce qu'on peut aller au cinéma? Ça, la première question. Alors là, c'est une très bonne première question. À partir de quel âge? À partir de 3 ans, en général, on peut commencer à amener les enfants au cinéma. Et c'est à cet âge-là qu'on a aussi des programmes qui sont adaptés, qui sont pas trop longs, qui proposent des petites histoires courtes, qui sont souvent musicales. Voilà, donc l'enfant peut s'habituer à la grande salle, à l'obscurité. C'est pas trop impressionnant. Voilà. Puis après, au fur et à mesure, ils peuvent aborder des films plus longs, plus complexes. Voilà. Donc à partir de 3 ans, c'est le bon âge. Comment est-ce que vous composez justement cette programmation jeune public tout au long de l'année? Alors justement, on a parlé de recettes tout à l'heure, donc c'est encore une espèce de dosage justement pour proposer quelque chose aux petits de 3 ans, sans oublier ceux qui ont 5-6 ans qui justement commencent à avoir envie de voir d'autres choses. Et il y a aussi les 8 ans, les 9 ans qui ne sont plus non plus sur la même tranche d'âge. Donc voilà, on essaye de mélanger, de proposer quelque chose à ces tranches d'âge et en plus d'essayer d'ouvrir le regard, donc un petit peu d'animation, un petit peu de films de patrimoine parce que c'est quand même important de savoir ce qui s'est fait avant, des films avec des vrais acteurs parce que voilà, c'est aussi ça le cinéma pour les enfants, un petit peu de documentaire, voilà, essayer de brasser un peu tous ces genres, des courts-métrages évidemment, essayer de faire le plus varié possible. Une programmation réussie. On va regarder justement un petit aperçu des films que vous allez proposer cette année. Il était une fois... Kirikou, enlève-toi du passage. Ici, on travaille. Il était une fois... On n'a pas besoin de compte. C'est pour les enfants. Ça tombe bien, nous sommes des enfants. Qui est le plus grand? Il n'est pas question que cet individu échappe à ma colère. Des petits héros. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te sauver. Où est-il? Moi je sais. Bien sûr, monsieur, je sais tout. Alors, c'est qui? Kirikou. Il est absolument interdit pour un Gruffalo de s'aventurer dans le bois très très sombre. La grande méchante souris a une force incroyable. Et sa queue couverte d'écailles est d'une longueur incroyable. La neige tombe, le vent redouble ses efforts. Je n'ai pas peur, dit le petit Gruffalo. Père, comment tu sais qu'il n'y a rien après la forêt? Je le sais, c'est tout. Si on met un seul pied en dehors de la forêt, on disparaît pour toujours. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton père? Il a versé du toit. Ah, je te présente ma fille. Elle s'appelle Manon. Dis-moi, Manon, il n'a pas peur pour toi, ton père? C'est bien. Il le sait pourtant, que l'ogre emporte les jeunes filles pour les enfermer dans sa forêt maudite. Il m'a mordu! Voilà donc un petit aperçu de cette programmation jeune public au studio cette année. Alors, Kirikou ouvre la saison dimanche à 10h30 pour ce premier ciné-petit-déj. Comment ça se passe un ciné-petit-déj? Alors un ciné-petit-déj, c'est un moment convivial d'abord, parce que c'est pour toute la famille. C'est donc à partir de 10h30, on offre le petit déjeuner aux enfants. On n'oublie pas les parents non plus. Et ensuite à 11h... À 11h, on propose en avant-première ces nouvelles aventures de Kirikou. Donc ça, c'est le concept du dimanche, mais tout au long de l'année, vous proposez aussi des ateliers pour aller un petit peu plus loin, justement, que le film. Ça permet aussi d'ouvrir, justement, l'imagination, de revoir le film et se dire, finalement, ça va peut-être me donner des idées pour autre chose. Voilà, exactement. C'est souvent le mercredi après-midi, donc avec les membres actifs des studios, après le film, une animation, alors des fois avec aussi un intervenant extérieur, et ça peut être du dessin, ça peut être la visite de la cabine
de projection, ça peut être bientôt quelque chose sur le doublage, quelque chose autour de Méliès aussi. Donc voilà, essayer de creuser les aspects du cinéma et surtout de faire découvrir cet art. Et à l'occasion des 50 ans des studios qui approchent, vous lancez un concours pour les réalisateurs en herbe. Voilà, donc là, c'est plus le moment de voir des films, c'est aussi le moment d'en faire. Voilà, donc des courts-métrages qui seront visionnés. Donc c'est un concours, donc voilà, sur le site des studios, tout est expliqué pour pouvoir participer. Pour les moins de 12 ans. Voilà. Alors les moins de 12 ans, ça peut être des groupes, ça peut être des classes, etc. Donc tout est possible. Voilà, donc pour avoir toutes les informations, vous allez effectivement sur studiociné.com. On va maintenant vous donner de précieux conseils. On disait avec vous Kylian, notre gastronomiste, comment acheter un bon vin en foire au vin, puisqu'en ce moment elles fleurissent un petit peu partout et c'est pas toujours évident justement de pouvoir s'y retrouver. Non, c'est vrai, en ce moment on se retrouve face à des linéaires pleins de patrimoines régionaux, départementaux, voire nationaux. Donc c'est vrai qu'il est assez compliqué de se faire plaisir. Et en période de crise, la principale difficulté est surtout de se demander si on doit acheter le vin par rapport à son prix ou si on doit l'acheter par rapport à d'autres critères. Est-ce qu'un vin cher est un bon vin ? Avant tout, on pourrait s'intéresser au prix avant de se demander si vraiment il est cher. Le prix d'un vin, c'est comme tout produit. C'est un vin. Un vin, c'est un produit qui a un prix, qui est composé de main d'œuvre, de matières premières, de frais généraux, de tout un tas de choses. Mais un vin cher, je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons décider s'il est cher ou pas en fonction du degré ou de la frontière du raisonnable. Quand on est dans ces foires au vin ou quand on est au restaurant avec une carte des vins dans les mains, au moment d'acheter le vin, on doit se demander ce qui est pour nous raisonnable et ce qui ne l'est pas. Donc, à partir du moment où on n'a pas vraiment un jugement vraiment défini sur ce sujet, il se doit d'avoir quelques critères, d'avoir quelques théories. Et le meilleur système serait soit, le plus facile qui soit, d'utiliser le prix du menu. On regarde le menu, on a pris un menu à 25 €, donc on va choisir un vin qui fait approximativement le même tarif. Ou alors on va partir vraiment dans des grandes théories, comme le font certains, d'utiliser ce qu'on appelle la théorie d'Omnes, où si on doit acheter un vin rosé, par exemple, on a 9 vins rosés sur la carte ou dans le linéaire, on regarde les 9 tarifications, on essaye de faire 3 tranches à tarification équilibrée. Voilà, on prend la tranche médiane et dans la tranche médiane, on décide entre le haut et le bas. Il y a quand même des critères beaucoup plus concrets au quotidien qui nous aident à décider. C'est tout simplement le contexte dans lequel on se trouve, si on est avec notre famille, si on est dans un rendez-vous en tête-à-tête, donc là où bien sûr la carte bleue peut brûler tant qu'elle veut, si on est en situation professionnelle pour un repas d'affaires, où là naturellement il faut voir si nous sommes les invités ou les invitants, et là le tarif varie également. Et oui, il y a énormément de stratégies à prendre dans la notion du rapport qualité-prix, mais derrière le prix, il y a également le rapport qualité, et là la définition de la qualité varie également parce qu'elle est propre à soi. La définition de la qualité, elle est uniquement gustative pour certains d'entre nous qui cherchent à connaître un rapport entre l'acidité et la sucrosité. Les uns et les autres, est-ce que vous savez reconnaître un bon vin, un moyen Magali, non, je suis pas très difficile. Je sais dire si j'aime ou si j'aime pas, mais non. Voilà. On est d'accord. Jérémy, c'est pareil. Oui, c'est un peu ça aussi. On n'est pas des spécialistes. La beauté de l'étiquette aussi, je regarde. Vous faites avoir comment la couleur du vin aussi, oui. La couleur du vin, oui. Alors c'est ça qui est formidable autour de cette table, c'est qu'on n'a que des personnes qui sont sensées, qui sont capables de dire j'aime ou j'aime pas, plutôt que de dire ce vin est bon. Et souvent on se retrouve dans des situations assez complexes autour d'une table où on nous incite à dire que le vin est bon, on est en train de déguster alors qu'on n'a pas encore donné notre avis, d'autant si c'est notre directeur, notre supérieur qui nous dit ce vin est bon et qu'en plus c'est lui qui l'a choisi, bien sûr on est obligé d'admettre les choses. On se régale. Il est difficile dans ces cas-là de donner son avis et même d'en créer un propre à soi. Alors c'est vrai que le consommateur aujourd'hui, pour arriver à définir une qualité, a vraiment une attente, un besoin de consommation qui est soit un besoin physiologique, sont de plus en plus rares les gens qui achètent du vin par rapport à une réelle attente physiologique, soit un besoin d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire je vais acheter un vin de tel niveau, de telle tarification parce qu'il correspond à mon identité, j'achète uniquement des Chinons parce que j'habite cette région, j'achète uniquement des AOC parce que ça appartient à ma caste sociale, voilà. Ou alors carrément, plus que ce niveau de caste sociale, comme vous venez de le dire Émilie, il y a une notion de fidélité et une notion de recherche de notre reconnaissance individuelle
individuelle où on va acheter un vin, régulièrement le même vin, celui qu'on connaît. On connaît ce vin, son appellation, son domaine, son cépage, voire son millésime, au point de connaître le viticulteur et de connaître même ce vin mieux que le viticulteur et de ne connaître que ce vin. Je vais à force estimer que ce vin est bon parce que c'est le seul que je connais. Et de toute façon, c'est une valeur sûre. Et les gens savent que je suis le détenteur du savoir, de la connaissance de ce vin. Donc il est hors de question de contredire ma bienveillance et ma vision de la qualité du vin. Donc on en est à un niveau quelquefois de la définition de la qualité qui va sur l'exagération de soi. Donc j'ai envie de conclure en disant que avant de se demander si pour acheter un bon vin, il faut acheter un vin cher, il serait déjà intéressant de se poser la propre question: pourquoi j'achète un vin? Connaître mon identité de buveur. Est-ce que j'achète un vin pour boire ou uniquement pour avoir une identité de consommateur? Est-ce qu'il y a un prix quand même en dessous duquel on se dit ça va pas être terrible? Alors comme je disais tout à l'heure, la notion de prix va s'affirmer en fonction de la notion du prix du menu. Si vous avez un ticket moyen, si vous avez une consommation moyenne à chaque repas qui est d'environ 25 euros par personne, autour de la table, nous sommes 4, on va prendre une bouteille pour 4 ou 6 personnes à 25 euros. Si on est sur un plat du jour à 12 euros, on ne va pas envisager un château Pétrus, et si on est en train de manger un plat rempli de truffes à 250 euros le menu, on ne va pas envisager bien sûr un muscadet à 2,50 euros. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, Kylian. On signale au passage votre ouvrage Poète du vin, poète divin, justement pour continuer dans l'ambiance du plaisir du vin. Une sélection de poèmes. Une sélection avec même certains qui sont régionaux, voire locaux. On peut penser au Chevalier de Racan qui avait écrit un petit poème qui est glissé dedans. Et c'était un précurseur parce qu'à l'époque, son poème tournait sur la tragédie on était au XVIe-XVIIe siècle, la tragédie de l'époque qui faisait que certaines personnes s'enivraient pour oublier la crise et la famine dans laquelle ils étaient. Et puis le vin, on le rappelle bien évidemment, c'est avec modération. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous pour les sportifs à 10h dimanche matin pour les 10 et 20 km de Tours. Et puis sinon, le marché de Candé, c'est toute la journée. Et le ciné petit-déj en famille, c'est à 10h30 au studio. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous lundi en direct à 18h. Très bon week-end sur TV Tours. Bye bye.